l'islam a eu un rôle émancipateur par rapport à ces berbères qui, eux, vivaient en quelque sorte sous un statut d'indigénat. Ce n'était pas le statut d'indigénat au sens qu'on connaît depuis la France coloniale en Algérie, bien sûr, mais c'était un statut similaire, c'est-à-dire que les Romains occuper ces terres et exploiter la population autochtone pour l'utiliser dans la soldatesque, etc. Et donc, comme l'islam est un peu basé, est une religion méritocratique, c'est-à-dire que quand vous devenez musulman, vous pouvez accéder à tous les droits comme tout le monde. Et donc, ça a donné un statut à ces berbères qui se sont fondus ensuite avec les Arabes et qui ont au point de fusionner. Mais avant l'arrivée des Arabes, il n'y a pas de corpus littéraire berbère, il n'y a pas de corpus scientifique, il n'y a pas de bâtisse et de construction et d'architecture à proprement dire berbère. Je veux dire, tout ce qu'on trouve avant l'arrivée des Arabes, c'était romain, il y avait les comptoirs bien sûr phéniciens, mais quelque chose de proprement berbère n'existait pas. Et cette histoire que l'on voudrait, qu'on a un peu enjolivée aujourd'hui, qu'on l'on a créée, enjolivée, c'est le fruit du berbérisme français d'abord, qui a voulu d'abord créer cette idée que les Arabes ont frustré une civilisation et ont écrasé une civilisation antérieure, à savoir la civilisation berbère, et qu'il fallait s'en émanciper, il fallait s'en démarquer. Donc, toute cette idée de la berbérité, d'une grande civilisation berbère avec une langue, est une création française. Par ailleurs, il faut aussi noter, et ça c'est très important, et je le mentionne également dans le livre, que lorsqu'on parle de Temezir, il n'existe pas de Temezir, il existe des différents dialectes berbères à travers le Maghreb. Donc en Algérie, par exemple, la plus importante communauté berbère sont les Kabyles. Donc le dialecte kabyle est le plus important, c'est un dialecte berbère. Il y a le Chewi, il y a le Mozabite, il y a le Msirdi un peu à l'ouest. Au Maroc, il y a le Tachelhit, etc. Mais il n'existe pas une langue commune à tous les berbères. Et d'ailleurs, les berbères entre eux, toutes ces communautés-là, ne se comprennent pas. Vous mettez un Chewi avec un Tachelhit, il captera certainement ça et là 2, 3 mots, peut-être même plus, mais ils ne pourront pas communiquer comme